Le SMS de maman a illuminé l'écran de mon téléphone exactement à 2h47 du matin. Rentre immédiatement à la maison, ta sœur a besoin de toi. Je suis restée à regarder ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans mes rétines, mes mains tremblaient d'une colère et d'une résignation familière. Je m'appelle Adeline, et j'ai passé 25 ans à être la responsable, la fiable, celle qui accourt toujours lorsqu'on l'appelle. Ce soir-là était censé être différent. Ce soir-là, je célébrais l'emploi de mes rêves, directrice senior marketing dans l'une des principales agences de New York. Ne laisse pas ça te gâcher ça, a dit Natacha en faisant glisser une autre coupe de champagne sur la table. Nous étions les dernières restantes au bar, notre célébration précédente avec les collègues s'était réduite à nous deux. Tu as trop travaillé pour ça. J'ai pris une longue gorgée, laissant les bulles chatouiller ma langue. Tu ne comprends pas, Willow fait probablement une autre crise de nerfs. La dernière fois, c'était parce qu'elle n'arrivait pas à décider quel appartement de luxe louer avec l'argent de papa. Avant ça, c'était parce que son petit ami l'avait quittée parce qu'elle était trop exigeante. Et ta mère s'attend à ce que tu laisses tout tomber et que tu arranges ça. La voix de Natacha exsudait la désapprobation. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai sorti les coordonnées de ma mère, le pouce sur le bouton d'appel. Non. Natacha a attrapé mon téléphone. Attends au moins le matin. Mais je le savais mieux. Les appels allaient continuer à arriver, et la voix de maman allait devenir de plus en plus désespérée jusqu'à ce que je cède. J'ai composé son numéro. Finalement, la voix de maman a crépité à travers le haut-parleur. Où as-tu été ? L'entreprise de ta sœur réduit ses effectifs, et elle pourrait perdre son poste de débutante. Elle est dévastée. J'ai pressé mes doigts contre ma tempe. Maman, il est minuit. Qu'est-ce que tu attends que je fasse à ce sujet en ce moment ? Tu dois rentrer à la maison et l'aider à trouver un nouveau travail. Et pendant que tu y es, elle a besoin d'aide pour la recherche d'appartement. Le bail se termine le mois prochain, et tu sais à quel point elle est dépassée par les formalités administratives. Maman, je ne peux pas. Je viens d'accepter un poste à New York. Je commence dans 3 semaines. Le silence de l'autre côté a été assourdissant. Quand elle a reparlé, sa voix était glaciale. Tu choisis un travail au-dessus de ta famille ? Ce n'est pas seulement un travail, maman. C'est ma carrière, mon avenir. J'ai travaillé des années pour cette opportunité. Ta sœur a besoin de toi ici. La famille est primordiale, Adeline, toujours. Elle a fait une pause, et je pouvais presque la voir pincer les lèvres de déception. De plus, il y a beaucoup de postes en marketing à Chicago. Tu peux en trouver un local. J'ai regardé Natacha de l'autre côté de la table. Elle secouait la tête vigoureusement. Non, maman. Je ne vais pas revenir. Pas cette fois. Alors tu ne me laisses pas le choix. La voix de maman s'est durcie. Soit tu rentres à la maison et tu aides ta sœur, soit tu peux te considérer comme n'étant plus membre de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu me donnes vraiment un ultimatum ? Je suis réaliste. Ton père et moi t'avons soutenu pendant tes études, nous t'avons aidé avec ton premier appartement, et c'est comme ça que tu nous le rends ? En abandonnant ta sœur quand elle a le plus besoin de toi ? Je voulais crier, lui rappeler que j'avais eu 3 emplois pendant mes études tandis que Willow profitait d'une vie dorée, que j'avais remboursé chaque centime qu'il m'avait aidé à obtenir alors que ma sœur vivait toujours à crédit à 22 ans. À la place, j'ai dit doucement, j'y réfléchirai, et j'ai raccroché. Natacha a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête lentement, un plan se formant dans mon esprit. Je ne vais pas revenir, mais je ne vais pas non plus me battre pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai sorti mon ordinateur portable, oubliant le champagne. Je vais réserver un billet aller simple pour New York demain. Pas de dispute, pas de confrontation dramatique. Je leur laisserai une lettre expliquant tout. Sainte, a chuchoté Natacha. Tu vas vraiment le faire ? Regarde-moi. Mes doigts ont volé sur le clavier pendant que je réservais le vol. 25 ans à être le paillasson de la famille se termine ce soir. Pendant que je confirmais l'achat, mon téléphone a vibré à nouveau, un SMS de Willow. Adi,
s'il te plaît, rentre à la maison. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas répondu. J'ai, en revanche, ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Chère maman, papa et Willow, les mots coulaient facilement maintenant, des années de sentiments refoulés trouvant enfin leur chemin vers la page. Demain, ils se réveilleraient et me trouveraient disparu. Demain, ils devraient enfin faire face aux conséquences de leurs actes. Demain, ma nouvelle vie commencerait. Mais ce soir, j'avais une lettre à écrire. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque j'ai terminé la lettre. Mes mains tremblaient pendant que je scellais l'enveloppe, toutes les frustrations de ma vie condensées en 3 pages d'honnêteté brutale. Lila, ai-je dit à Natacha, qui était restée avec moi toute la nuit. Dis-moi si c'est trop dur. Elle a déployé les pages et a commencé à lire à haute voix. Chère maman, papa et Willow, au moment où vous lirez ceci, je serai en route pour New York. Je sais que ce n'est pas comme ça que vous vouliez que les choses se passent, mais je ne peux pas continuer à me consumer pour garder les autres au chaud. Maman, tu as toujours dit que la famille était primordiale, mais tu ne pensais jamais à toute la famille, seulement à Willow. Quand j'avais 3 emplois à l'université, tu m'appelais égoïste parce que je n'avais pas le temps de l'aider avec ses devoirs. Quand j'ai obtenu ma première promotion, tu l'as minimisé parce que Willow avait des problèmes avec un garçon qui semblait avoir besoin de mon attention immédiate. Papa, ton silence a été aussi préjudiciable que les exigences de maman. Tu m'as vu lutter, tu m'as vu tout sacrifier pour Willow, et pas une seule fois tu ne m'as défendu. Ton acceptation passive de cette dynamique t'a rendu complice. Et Willow, je t'aime, mais tu as 22 ans. Il est temps de mûrir. Tes problèmes ne sont pas des urgences qui exigent que tous les autres abandonnent leur vie. Ton incapacité à gérer les responsabilités de base d'un adulte n'est plus adorable, elle est épuisante. Je ne fais pas ça pour vous blesser. Je fais ça parce que, pour la première fois de ma vie, je me choisis moi-même. J'ai accepté le poste à New York. J'ai signé un bail pour un appartement. Je recommence à 0. N'essayez pas de me faire culpabiliser pour que je revienne. N'essayez pas de me manipuler avec des menaces de me couper les vivres. Je suis indépendante depuis l'âge de 18 ans. Rien ne changera sauf que je serai enfin libre de vivre ma propre vie. Si vous voulez avoir une relation avec moi à l'avenir, cela doit être sur un pied d'égalité. Plus d'attentes que je laisse tout tomber pour Willow, plus de voyages culpabilisants, plus d'ultimatums. J'espère qu'un jour vous comprendrez. Avec amour, Adeline. Natacha leva les yeux de la lettre, les yeux grands ouverts. Sainte Adeline, c'est parfait. J'ai refermé ma valise, déjà remplie de l'essentiel, tout le reste serait envoyé plus tard. Tu ne penses pas que c'est trop? C'est exactement suffisant. Elle m'a aidé à porter mes bagages jusqu'à sa voiture. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'emmène à l'aéroport? Non, je prendrai un Uber. Tu as fait plus que suffisamment en restant éveillé avec moi toute la nuit. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été surréaliste dans l'obscurité précédant l'aube. Natacha s'est arrêtée à un pâté de maison, gardant les phares éteints. Je suis sortie furtivement avec la lettre à la main. Notre maison familiale semblait paisible, presque moqueuse, le jardin que maman entretenait méticuleusement, la balançoire du porche où Willow passait des heures sur son téléphone, la voiture de papa parfaitement lavée dans l'allée, tout était exactement comme ça avait toujours été. J'ai placé la lettre sur le comptoir de la cuisine, où maman la trouverait pendant sa routine de café du matin. Ma main est restée sur l'enveloppe un instant avant que je ne me force à me retourner. Mon téléphone a vibré, un autre SMS de Willow. Adi, pourquoi tu ne réponds pas? Maman est très en colère. J'ai éteint mon téléphone. L'Uber attendait. Lorsque je suis retournée dans la voiture de Natacha, elle m'a serré fort dans ses bras, chuchotant, tu fais ce qu'il faut. Appelle-moi quand tu atterriras. À l'aéroport, tout s'est déroulé en un flou, sécurité, café, attente à la porte d'embarquement. Ce n'est que lorsque j'étais attachée à mon siège que la réalité m'a frappée de toute sa force. Souhaiteriez-vous quelque chose à boire? La voix de l'hôtesse de l'air m'a ramenée au présent. De l'eau, s'il vous plaît. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Lorsque l'avion a décollé, j'ai imaginé maman trouver la lettre. D'abord,
Elle serait en colère, ensuite elle serait blessée, et ensuite elle appellerait immédiatement Willow pour la consoler. Papa la lirait en silence, peut-être en ressentant une pointe de culpabilité, mais en fin de compte en cédant à la réaction de maman. Et Willow, j'ai imaginé son visage se froisser en réalisant que son filet de sécurité avait disparu. Une partie de moi ressentait de la douleur pour elle, mais une partie plus forte ressentait une sensation accablante de soulagement. La ville a disparu sous les nuages, et avec elle 25 ans à être le système de soutien émotionnel de tout le monde. Mon téléphone est resté éteint dans mon sac, accumulant les appels manqués et les SMS en colère. Je n'étais pas prête à y faire face. « Est-ce votre première fois à New York ?» m'a gentiment demandé la vieille dame assise à côté de moi. « Non », ai-je répondu, réussissant un petit sourire, mais c'est la première fois que j'y vais pour rester. Lorsque le soleil a finalement percé l'horizon, peignant les nuages de brillants oranges et roses, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années, l'espoir. Quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la tempête que je venais de déclencher, au moins je dirigeais enfin mon propre navire. La lettre était écrite, les dés étaient jetés, il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. New York m'a frappé comme un mur de sons et de couleurs. 3 semaines dans ma nouvelle vie, et je n'arrivais toujours pas à croire que je l'avais vraiment fait. Mon petit studio à Brooklyn était très loin de ma chambre spacieuse à la maison, mais chaque centimètre carré était mien, gagné avec mon propre argent, décoré à mon goût, et heureusement exempt de drames familiaux. Adeline. Miguel, mon nouveau patron, a fait apparaître sa tête par ma porte de bureau. Vous avez une minute ? J'ai rapidement minimisé mon courriel, 37 messages non lus de maman, 12 de papa et 63 de Willow, bien sûr. Le bureau de Miguel avait une vue sur Manhattan qui me coupait toujours le souffle. Il m'a fait signe de m'asseoir. La présentation de la campagne Johnson était fantastique. Le client a adoré votre perspective nouvelle. Merci. Mais. Il a levé une main, vous semblez distraite. Tout va bien ? J'ai hésité. Miguel n'avait été que soutien depuis que j'avais commencé, mais je gardais ma vie privée au travail. Je m'adapte juste à la ville et j'évite les appels de Chicago. Il a souri avec connaissance de cause. Votre téléphone a vibré pendant les réunions toute la semaine. C'est aussi évident. Seulement pour quelqu'un qui a fait la même chose il y a 20 ans. Il s'est affalé sur sa chaise. J'ai quitté Porto Rico contre la volonté de ma famille. Ils ne m'ont pas parlé pendant 2 ans. Comment l'avez-vous géré ? En me rappelant pourquoi je suis partie. Parlant de ça, il a glissé un dossier sur son bureau. Nous faisons une présentation à Nike la semaine prochaine. Vous voulez diriger ? Mon cœur a fait un bond. Sérieusement ? C'est énorme. Vous l'avez mérité. Seulement. Il a indiqué mon téléphone, qui vibrait à nouveau, occupez-vous de ce que c'est, débarrassez-vous la tête, revenez à mon bureau. J'ai finalement activé le son de mon téléphone. Immédiatement, un message vocal de Willow s'est reproduit. Adi, s'il te plaît. Sa voix était épaisse de larmes. J'ai perdu mon travail. Ils ont dit que j'avais raté trop de délais. Maman m'oblige à rentrer à la maison, mais je ne peux pas. Je ne peux pas reculer comme ça. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai appuyé sur supprimer, mais ma main tremblait. Un autre message vocal a commencé. Adeline Gibson, la voix de maman était aiguë, ta sœur est en train de s'effondrer, et toi tu joues la femme de carrière à New York ? Comment oses-tu abandonner ta famille de cette manière ? Cette lettre était cruelle et égoïste. Rappelle-moi immédiatement. Supprimer. Mon téléphone a sonné. Le visage de Natacha est apparu à l'écran, enfin, un appel que je voulais répondre. Ta sœur vient d'apparaître dans mon appartement, a-t-elle dit sans préambule. Quoi ? Pourquoi ? À ta recherche, évidemment. C'est un désastre, Adeline, du mascara partout, vêtue d'un pyjama en public. Elle a vraiment été licenciée cette fois. Je me suis affaissée sur ma chaise. Ce n'est plus mon problème. Je sais, mais... Natacha a hésité, elle a dit qu'elle avait des crises de panique. Peut-être avons-nous été trop durs ? Nous.
J'ai écrit cette lettre toute seule. Tu sais quoi? Je t'ai encouragé parce que tu m'as vu mettre ma vie en pause pour eux pendant des années. J'étais presque en train de crier maintenant. A-t-elle mentionné pourquoi elle a été licenciée? Les délais manqués, le drame constant? Non, mais... Alors laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Elle a passé plus de temps sur Instagram qu'au travail. Elle a appelé malade chaque fois qu'elle avait un mauvais rendez-vous. Elle s'attendait à ce que les autres la couvrent, tout comme elle s'attendait à ce que j'arrange tout le reste dans sa vie. Un coup à ma porte m'a fait sursauter. Miguel était là, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai baissé la voix. Je dois y aller, Natacha. Ne la laisse pas te faire culpabiliser pour lui donner mon adresse. Et ton père? Elle a aussi posé des questions sur toi. Papa a eu 25 ans pour me défendre. Sa culpabilité n'est pas non plus de ma responsabilité. J'ai raccroché et je me suis tournée vers Miguel. Désolé pour ça. Il s'est assis en face de moi. Tu sais, quand j'ai quitté la maison, je pensais que je ne faisais que fuir. Il m'a fallu des années pour réaliser que je courais en réalité vers quelque chose de mieux. Votre famille a-t-elle jamais compris? Finalement, mais seulement après que j'ai cessé d'essayer de leur faire comprendre. Il a touché le dossier de Nike. Parfois, la meilleure vengeance, c'est le succès. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Tu as raison. Puis-je revoir le résumé? Pendant que je m'immergeais dans le travail, mon téléphone a continué à vibrer avec des messages de la maison, mais pour la première fois, la culpabilité a été éclipsée par quelque chose de plus fort, la détermination. Qu'ils paniquent, qu'ils ressentent ce que c'est que de gérer leurs propres problèmes. J'avais une présentation à clouer. La présentation de Nike a été un succès, mais j'ai à peine eu le temps de célébrer avant que l'appel urgent de Natacha n'arrive. Ta mère est apparue à mon travail aujourd'hui, a-t-elle dit, sa voix tendue d'anxiété. Elle désespère, Adeline. Je marchais chez moi depuis le métro, le brouhaha nocturne de la ville m'entourait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que tu penses? Elle essaie de me faire culpabiliser pour que je révèle ton adresse, mais ce n'est pas le pire. Natacha a fait une pause. Willow est vraiment en spirale. Elle a détruit sa voiture la semaine dernière. J'ai cessé de marcher. Elle était blessée? Non, seulement son orgueil et la carte de crédit de papa. Elle envoyait des SMS en conduisant. Mais voilà le truc, tes parents ont refusé de lui en acheter une nouvelle. Sérieusement? Je me suis appuyée contre un bâtiment, en train de traiter ça. Maman et papa ont vraiment dit non à Willow? Apparemment, ils ne peuvent pas se le permettre. L'entreprise de ton père ne va pas bien, et avec Willow qui rentre à la maison. Mon téléphone a émis un bip avec un autre appel entrant, maman. Je dois y aller, Natacha. Merci de m'avoir tenu au courant. J'ai répondu à l'appel de maman, en me préparant. Allô? Enfin. Sa voix était différente, moins autoritaire, plus tendue. Adeline, nous devons parler de ce que tu as fait à cette famille. Ce que j'ai fait? J'ai ri avec incrédulité. J'ai pris une décision de carrière, maman. Je ne suis pas celle qui a donné des ultimatums. Ta sœur est en train de s'effondrer. Elle a dû rentrer à la maison. Elle ne trouve pas de travail, et maintenant elle a des crises d'anxiété. Est-ce ce que tu voulais? J'ai serré mon téléphone plus fort. Ce que je voulais, c'était vivre ma propre vie sans être le plan de secours permanent de Willow. C'est ta sœur. Et moi, je suis ta fille. Ma voix a résonné dans les bâtiments, faisant tourner les têtes des passants. Mais tu ne t'es jamais inquiété pour mon anxiété, n'est-ce pas? Quand j'avais 3 emplois à l'université? Quand je devais constamment annuler mes propres plans pour sauver Willow? Un long silence a suivi. Quand maman a reparlé, sa voix était plus douce. Nous avons besoin que tu rentres à la maison. Juste pour un moment. Aide-la à se remettre. Non, Adeline, s'il te plaît. L'entreprise de ton père est en difficulté. Nous ne pouvons pas la soutenir comme nous le faisions auparavant. Donc, maintenant que vous ne pouvez plus la gâter, vous voulez que j'intervienne? J'ai recommencé à marcher, plus vite maintenant. Ça ne va pas arriver, maman.
Tu es égoïste. Non, je réussis. Je viens d'obtenir le plus gros compte de ma carrière. J'ai mon propre logement, ma propre vie. Pour la première fois, je me mets moi-même en premier, et ça marche. Un autre silence. Puis, ton père veut te parler. La voix de papa est arrivée, hésitante comme toujours. Princesse, tu nous manques. Mes pas ont hésité. Papa ne m'avait pas appelée princesse depuis que j'étais petite. Papa. Je sais que nous avons gâché les choses. Je sais que j'aurais dû faire plus, dire plus. Plus quoi? Alors, pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'était plus facile de ne pas bouger le bateau. Mais en voyant ce que cela vous a fait, à nous tous. Il a soupiré lourdement. Willow a besoin d'apprendre à se débrouiller seule. Nous le voyons maintenant, mais elle ne sait pas comment. Ce n'est pas ma responsabilité. Non, c'est la nôtre. Nous vous avons tous les deux échoué de différentes manières. Sa voix s'est brisée. Ne nous coupez pas complètement, s'il vous plaît. Je suis arrivée à mon immeuble d'appartement, cherchant mes clés à tâtons. J'ai besoin de temps, papa. De l'espace pour construire ma propre vie sans me sentir coupable pour ça. Je comprends, mais Adeline. Oui. Je suis fière de toi. D'être assez forte pour partir, pour réussir. J'aurais dû le dire il y a des années. Des larmes ont piqué mes yeux. Merci, papa. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le seuil de mon immeuble, laissant le bruit de la ville m'inonder. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Willow. Tout le monde est en colère contre moi et c'est entièrement de ta faute. Je te déteste. Quelques minutes plus tard, un autre. Désolé. Je ne te déteste pas. Je ne sais tout simplement pas comment faire ça sans toi. J'ai commencé à écrire, je l'ai effacé, j'ai recommencé. Finalement, tu vas le découvrir. Tu es plus forte que tu ne le crois. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis montée dans mon appartement. Sur mon bureau, le contrat de Nike attendait ma signature, mon premier client important en tant que directrice principale. À côté, il y avait une photo encadrée que Natacha avait prise la nuit avant mon départ, mon visage brillant de détermination et de champagne. Cette fille sur la photo avait eu peur mais l'avait fait quand même. Elle méritait mon attention maintenant, pas le drame interminable à la maison. Mon ordinateur portable a émis un bip avec un courriel de Miguel, Nike adore vos idées. Dîner demain pour célébrer? J'ai souri et j'ai répondu, oui, laissant Willow découvrir sa propre vie une fois pour toutes, laissant maman et papa faire face aux conséquences de leurs décisions. J'avais une célébration à planifier. Le coup à la porte de mon appartement est arrivé à 23h un mardi. Je n'attendais personne, et mon cœur s'est presque arrêté lorsque j'ai regardé par le Judas. Willow était là, le mascara coulant sur son visage, agrippant une valise de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer. « Je sais que tu es là », a-t-elle crié. « Tes lumières sont allumées ?» J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte. « Comment as-tu trouvé mon adresse ?» J'ai appelé chaque agent immobilier de Brooklyn jusqu'à ce que j'en trouve un qui se souvienne de toi. Elle m'a poussé vers l'appartement. Joli endroit. Un peu petit, cependant. Qu'est-ce que tu fais ici, Willow? Elle a laissé tomber sa valise avec un bruit sourd. Maman et papa sont impossibles. Ils ont gelé mes cartes de crédit. Ils m'obligent à postuler à des emplois, et papa a vraiment suggéré que je prenne un poste de barista. Moi, une barista? J'ai croisé les bras. L'horreur. Ne sois pas sarcastique. C'est sérieux. Elle s'est effondrée sur mon canapé. Je me suis dit que je pourrais peut-être rester chez toi un moment, juste jusqu'à ce que j'arrange les choses. Absolument pas. Allez, Adi, nous sommes sœurs. Oui, nous le sommes, c'est exactement pourquoi tu ne peux pas rester ici. Je suis restée debout, gardant mes distances. C'est ce que tu fais toujours, Willow, tu crées le chaos, puis tu attends que les autres le réparent. Ce n'est pas juste. Non. Qu'en est-il de ma remise de diplôme à l'université? Tu as eu une crise parce que ton petit ami n'aimait pas ta robe, et maman m'a obligée à sauter la cérémonie pour t'emmener faire du shopping. J'étais jeune à l'époque. Tu avais 19 ans.
J'ai beaucoup travaillé pour ce diplôme, et je n'ai même pas pu traverser la scène parce que tu avais besoin d'attention. La lèvre inférieure de Willow a tremblé. Pourquoi es-tu si méchante? Je ne suis pas méchante, je suis honnête. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle. Tu sais ce que je faisais quand maman a appelé ce soir-là en exigeant que je rentre à la maison pour t'aider? Elle a secoué la tête. Je célébrais avoir obtenu ce travail, la plus grande opportunité de ma carrière. Et maman s'attendait à ce que je l'abandonne parce que tu pourrais avoir à faire face aux conséquences pour une fois dans ta vie. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Non, tu ne le demandes jamais explicitement, Willow. Tu cries et tu paniquerais simplement jusqu'à ce que quelqu'un arrange tout pour toi. Elle s'est levée brusquement, marchant dans mon petit salon. Alors, que suis-je censée faire? Vivre avec maman et papa pour toujours? Travailler comme barista? Tu es censé grandir, trouver un travail, n'importe quel travail, apprendre à gérer ton argent, cesser d'attendre que les autres résolvent tes problèmes. Facile à dire pour toi. Tu as toujours été parfaite, responsable. Parce que je devais l'être. Ma voix s'est élevée. Tu crois que je voulais avoir 3 emplois à l'université? Manquer des fêtes et des rendez-vous parce que j'étais trop occupée à être ton plan de secours? Willow a cessé de marcher, son visage se froissant. Je ne m'en suis pas rendu compte? Non, tu ne l'as pas fait, parce que tu n'as jamais eu à penser à personne d'autre que toi-même. Mon téléphone a vibré, un SMS de Miguel concernant la réunion de demain. Le monde réel, ma nouvelle vie, qui appelle. Tu dois partir, ai-je dit fermement. Rentre chez toi, Willow. Fais face à tes problèmes pour une fois. Maman avait raison, a-t-elle chuchoté. Tu as changé. Maintenant tu es froide. Non, j'en ai simplement fini d'être le filet de sécurité de tout le monde. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Tu peux rester dans un hôtel ce soir si tu veux, mais tu ne resteras pas ici. Elle a attrapé sa valise, les larmes coulant librement maintenant. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aime. C'est pourquoi je ne te gâte plus. À la porte, elle s'est retournée. Que se passe-t-il si je n'y arrive pas? Que se passe-t-il si j'échoue? Alors tu apprendras de ça et tu réessayeras. C'est ce que font les adultes. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé en tremblant. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de maman. Willow l'avait évidemment appelé. J'ai envoyé un SMS à Natacha, Willow vient d'apparaître dans mon appartement. Elle a répondu immédiatement, Sainte, tu vas bien? Oui. Je l'ai renvoyé. Je me sens comme un monstre. Tu n'es pas un monstre. Tu lui enseignes la leçon que tes parents ne lui ont jamais apprise. J'ai regardé autour de mon appartement, petit mais mien, payé avec mon propre argent, décoré à mon goût. Sur mon bureau, le contrat de Nike était à côté d'une pile d'autres projets, ma nouvelle vie construite à mes propres conditions. Mon téléphone a sonné à nouveau, maman, cette fois. Je l'ai complètement éteint. Demain, j'avais une réunion à préparer. Demain, je continuerai à construire ma carrière, mon indépendance, mon avenir. Et Willow, pour la première fois de sa vie, devrait construire son propre avenir aussi. Peut-être que c'était le plus grand cadeau que je puisse lui faire, même si elle ne pouvait pas encore le voir. 2 mois après la visite surprise de Willow, l'appel de mise à jour hebdomadaire de Natacha a apporté des nouvelles inattendues. Ta sœur a trouvé un travail, a-t-elle dit, la surprise évidente dans sa voix. J'ai failli laisser tomber mon café. Quel genre de travail? Réceptionniste dans un cabinet dentaire. Et devine quoi, elle y est déjà depuis 3 semaines. Je me suis assise sur le comptoir de ma cuisine. Tu plaisantes? Non. Ta mère s'est plainte à tout le monde qu'elle est en deçà de Willow, mais ta sœur se présente réellement tous les jours, à l'heure. Waouh! J'ai lutté pour traiter cette information. Comment sais-tu tout ça? Je l'ai rencontrée chez Starbucks. Elle était à son heure de déjeuner, vêtue d'un uniforme et tout. Elle avait l'air différente, plus concentrée. Mon téléphone a émis un bip avec un autre appel, Miguel. Je dois y aller, Natacha. Appel professionnel. Adeline? La voix de Miguel était sérieuse.
Pouvez-vous venir au bureau maintenant? 20 minutes plus tard, j'étais assise dans son bureau en le regardant avec incrédulité. Paris? La campagne Nike a été un tel succès qu'ils veulent que nous nous occupions de son lancement européen. 3 mois à Paris, en dirigeant l'équipe. Il s'est penché en avant. C'est une belle opportunité. Quand? La semaine prochaine. Je sais que c'est soudain, mais... Mon téléphone s'est illuminé avec un SMS de papa. S'il te plaît, appelle. Urgence. Je l'ai ignoré. Je le ferai. Tu es sûr? C'est un grand mouvement, même temporairement. Un autre SMS de papa, il s'agit de ma santé. J'ai besoin de parler. Ma main s'est figée sur le téléphone. Miguel a tout remarqué. Ça va? Je ne sais pas. Puis-je avoir une heure? Devant le bureau de Miguel, j'ai appelé papa. Princesse, sa voix était faible, j'ai fait une crise cardiaque hier. Le monde s'est incliné sur le côté. Quoi? Pourquoi personne ne m'a appelé avant? Ta mère voulait, mais je lui ai demandé d'attendre jusqu'à ce que je puisse te parler moi-même. Il a fait une pause pour respirer. C'était une légère. Je vais bien, mais il y a plus. Qu'est-ce que tu veux dire? L'entreprise. Je me bats depuis des mois. Le stress, eh bien, les médecins disent que j'ai besoin de faire un pas en arrière. Papa. Willow a été incroyable, en fait. Il a laissé échapper un rire faible. Elle a aidé avec les papiers, a appris les bases de l'entreprise. Elle veut essayer de diriger les choses pendant ma convalescence. Je me suis assise fermement sur une chaise voisine. Willow dirigeant l'entreprise? Elle a changé, Adeline. Ce coup de semonce, te perdre, l'a obligée à mûrir. Une autre pause. Ta mère a du mal à l'accepter, mais Willow prend vraiment les choses en main. Ma gorge s'est tendue. As-tu besoin que je rentre à la maison? Non, princesse, c'est pourquoi j'ai attendu pour appeler. Je ne voulais pas que tu laisses tout tomber et que tu reviennes en courant. Nous nous débrouillons. Willow a insisté pour gérer les choses elle-même, a dit qu'il était temps qu'elle assume ses responsabilités. J'ai essuyé des larmes inattendues. Qui es-tu et qu'as-tu fait à ma famille? Il a éclaté de rire, puis est devenu sérieux. Nous t'avons fait défaut pendant si longtemps, Adeline, te laissant porter tout le poids, te rendant responsable du bonheur de tous les autres. Je le vois maintenant. Papa. Non, laisse-moi finir. Ton départ nous a obligés à tous à changer. Ta mère s'adapte encore, mais elle essaie. Et Willow? Il avait l'air fier. Elle est en train de devenir la personne qu'elle aurait pu être tout le temps si nous ne l'avions pas autant gâtée. Miguel est apparu à la porte, tapotant sa montre. Papa, je dois y aller. Je suis au milieu de quelque chose au travail, mais j'appellerai ce soir, d'accord? Bien sûr. Va réussir. On se débrouille ici. Je suis retournée au bureau de Miguel, l'esprit tourbillonnant. Ça va, a-t-il demandé. Mon père a fait une crise cardiaque. Jésus. Écoute, oublie Paris. La famille est primordiale. Non. Je me suis redressée. Ma sœur s'en occupe, et pour la première fois de ma vie, je crois vraiment qu'elle peut le faire. Tu es sûr? J'ai pensé à Willow en uniforme se présentant au travail tous les jours, Willow apprenant l'entreprise familiale, Willow finissant par mûrir. Oui, je suis sûre. J'ai ramassé le contrat de Paris. Où je signe? Ce soir-là, j'ai appelé Natacha pour lui raconter Paris. Elle a crié de joie, puis est devenue sérieuse. Ta mère m'a appelé aujourd'hui à propos de ton père. Je sais pour la crise cardiaque? Non, pas ça. Elle voulait que je te dise qu'elle est désolée, elle a vraiment utilisé ces mots. Je suis restée silencieuse, laissant ça s'infiltrer. Elle a dit qu'elle voyait un thérapeute, qu'elle travaillait sur ses problèmes de contrôle. Natacha a fait une pause. Les gens peuvent changer, Adeline. Oui, ai-je dit doucement, regardant ma valise faite pour Paris. Je commence à le croire. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Willow. J'ai entendu parler de Paris. Félicitations.
Je suis sérieuse. Pour la première fois depuis mon départ, j'ai senti que quelque chose changeait, pas exactement le pardon, mais la possibilité. Peut-être avions-nous tous besoin de trouver nos propres chemins pour grandir. Paris a été tout ce dont j'avais rêvé et plus encore, mais la deuxième crise cardiaque de papa m'a ramenée à la maison après seulement 6 semaines. Debout devant la chambre d'hôpital, j'ai à peine reconnu ma sœur avec sa tenue professionnelle, écrivant frénétiquement sur son ordinateur portable. La compagnie d'assurance est difficile, a dit Willow sans lever les yeux, mais je contrôle la situation. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Elle m'a finalement regardé dans les yeux, des cernes sombres évidentes sous son maquillage. Mardi, peut-être. J'essaie de diriger l'entreprise, de gérer l'assurance et de me coordonner avec les médecins de papa. Maman n'est pas. Elle ne gère pas bien la situation. Où est-elle? Au café. Elle cuit maintenant par stress. Les infirmières en ont assez de ces petits pains de mer. Je me suis assise à côté d'elle. C'est grave? Les médecins disent qu'il a besoin d'un pontage coronarien, triple pontage. Sa voix s'est légèrement brisée. L'entreprise a des difficultés et notre assurance a une franchise énorme. J'ai examiné les livres en essayant de trouver quelque chose. Je peux aider avec les factures médicales, ai-je proposé. Non. La réponse de Willow a été immédiate. Tu as ta vie à Paris. J'ai ça. Willow, je suis sérieuse, a dit, je ne suis plus cette fille impuissante. Elle m'a montré l'écran de son ordinateur portable. Regarde, j'ai déjà restructuré certains des prêts commerciaux de papa, j'ai trouvé des moyens de réduire les coûts sans licencier personne. J'ai juste besoin de régler la situation de l'assurance. Maman est apparue avec un panier de petits pains, s'arrêtant quand elle m'a vue. Adeline, tu es là. Bien sûr que je suis là, a-t-elle simplement dit. Elle a posé les petits pains et m'a serré dans ses bras maladroitement. Désolée pour tout. Je sais que c'est trop tard, mais... Maman. Willow a interrompu. Le médecin est là. Le chirurgien a expliqué la procédure, les risques et le temps de récupération. Maman a recommencé à pleurer. Willow a pris des notes sur son ordinateur portable. Je les ai observés tous les deux en sentant que j'étais entrée dans un univers alternatif. La chirurgie est prévue pour demain matin, a conclu le médecin. Des questions? L'assurance de Willow a commencé. Est approuvée, a dit une voix familière derrière nous. Nous nous sommes retournés et avons vu Miguel se tenir là, ayant l'air déplacé avec son costume de créateur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé. Je m'occupe de la situation de l'assurance. Il a remis à Willow quelques papiers. La couverture santé internationale de la société s'étend aux membres immédiats de la famille des employés en affectation à l'étranger. Je les ai rendus rétroactifs à partir du moment où tu as accepté le poste de Paris. Willow a scanné les documents, sa main tremblant. Ça couvre tout, la chirurgie, la convalescence, tout. Miguel, j'ai commencé, mais il a levé la main. L'équipe de Paris peut gérer les choses pendant quelques semaines de plus. Occupe-toi de ta famille. Après son départ, maman s'est tournée vers moi. Il a l'air sympathique. C'est mon patron, maman. Un patron qui a volé de Paris pour aider avec l'assurance de ton père. Elle a levé un sourcil. Les gens ne font pas ça seulement pour les employés. On peut se concentrer? Willow est retournée à son ordinateur portable. Nous devons nous préparer à la convalescence de papa. Il aura besoin de soins à domicile, de kinésithérapie. Je m'en occuperai, a dit maman à voix basse. J'ai parlé à quelqu'un, un thérapeute, appris à être plus présente, moins contrôlante. Maman cuisine en fait maintenant, a ajouté Willow. De vrais repas, pas seulement de la pâtisserie par stress. Et toi, ai-je demandé à Willow. Comment gères-tu vraiment tout ça? Elle a fermé son ordinateur portable. Terrifiée, dépassée, mais aussi capable, pour la première fois de ma vie. Je sais que je peux gérer les choses, même si elles sont difficiles, même si j'ai peur. Ta sœur est devenue une vraie femme d'affaires, a dit maman avec fierté. Parfois, elle me rappelle toi. Non, Willow a secoué la tête.
Je n'essaie pas d'être Adeline plus. J'essaie d'être moi, juste une meilleure version. Papa était réveillé quand nous sommes entrés dans sa chambre. Mes filles, a-t-il souri faiblement. Toutes les trois ensemble. La chirurgie est approuvée, lui a dit Willow. Tout est réglé. Je n'ai jamais douté de toi une seule minute, chérie, il s'est tourné vers moi. Paris te traite bien? Ça peut attendre, ai-je dit. La famille est primordiale. Maman a sursauté en entendant ses propres mots inversés, mais papa a juste souri. Non, princesse, la famille est primordiale ne signifie pas te sacrifier. Cela signifie nous soutenir mutuellement pendant que nous grandissons tous. Il a serré ma main. Retourne à Paris après la chirurgie. On s'occupe de tout. En regardant la confiance tranquille de Willow, les bords adoucis de maman et le sourire fier de papa, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Ce n'était pas la famille dont j'avais fui il y a des mois. Nous avions tous changé, grandi, appris à nous débrouiller seuls et à nous soutenir mutuellement de manière plus saine. D'accord, j'ai acquiescé. Mais je reste jusqu'à ce que tu sois remis de la chirurgie. Deal. Willow a dit, maintenant, parlons de ton expérience en marketing, l'entreprise pourrait utiliser de nouvelles idées. Nous avons passé la nuit à planifier, à parler et à vraiment nous écouter les uns les autres. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès, et parfois c'est suffisant. Bienvenue chez Gibson & Gibson Marketing, m'a salué Willow à la porte du bâtiment de bureau rénové de papa. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis restée à regarder l'entrée moderne en verre, le nouvel élégant logo et les employés bruyants visibles à travers les fenêtres. Je ne le reconnais presque pas. Attends de voir à l'intérieur. Elle m'a guidée avec fierté, signalant les changements. Nous avons doublé notre base de clients depuis que nous avons mis en œuvre tes stratégies de marketing. Papa travaille principalement à domicile maintenant, mais il vient pour les grandes réunions. Et maman a commencé sa propre entreprise de traiteur, il s'avère que toute cette pâtisserie par stress avait d'un côté positif, Willow a ri. Elle est vraiment très douée pour ça. Dans la salle de conférence principale, papa était assis à la tête de la table, ayant l'air plus en santé que je ne l'avais vu depuis des années. Voilà ma directrice de Paris. Plus maintenant, j'ai corrigé, le serrant dans mes bras. New York est la base d'opération maintenant. Paris n'est qu'une visite trimestrielle. Parlant de New York. Willow a sorti un dossier. J'ai une proposition pour toi. Oh. Nous voulons ouvrir une succursale à New York. Papa et moi en avons parlé, elle a pris une grande inspiration. Nous aimerions que tu la diriges. J'ai cligné des yeux. Quoi? Comme associé à parts égales, a ajouté papa. Les idées de ta sœur et ton expérience en marketing seraient imparables. J'ai déjà un travail. Miguel pensait que tu pourrais dire ça, Willow a souri avec connaissance de cause. Qui crois-tu nous a approchés pour une éventuelle fusion? Les yeux de papa ont brillé. Le bureau de New York de Marshall & Brooks fusionnant avec Gibson & Gibson, tu dirigerais l'opération combinée. Je me suis assise fermement. Vous avez parlé à Miguel pendant des mois. Willow s'est assise à côté de moi. Écoute, je sais que notre histoire est compliquée, mais nous ne sommes plus les mêmes personnes. Je ne te demande pas de me sauver ni de réparer quoi que ce soit. Je te demande d'être mon associé, participation égale, responsabilité égale. Qu'en est-il de maman? Elle n'attendra pas. Maman est trop occupée avec son entreprise de traiteur pour s'immiscer, Harry papa, même si elle insiste pour fournir de la nourriture pour toutes nos réunions avec les clients. Mon téléphone a vibré. Miguel, on vous a montré la proposition? Tu savais pour ça, je lui ai envoyé un SMS. Qui crois-tu que je l'ai suggéré? Tu as dépassé le fait d'être juste une employée, il est temps de construire quelque chose de toi-même. Willow m'a observé nerveusement. Je sais que c'est beaucoup à considérer. Montre-moi les chiffres, j'ai interrompu. Son visage s'est illuminé alors qu'elle sortait des feuilles de calcul et des projections. Nous avons passé des heures à les examiner, à débattre des stratégies, à construire sur les idées de chacun. Ce n'était pas la vieille dynamique de moi réparant leurs problèmes. C'était une véritable collaboration. Une condition, ai-je finalement dit.
Nomme-la. Nous gardons les bureaux séparés. Je dirige New York, tu diriges Chicago. Nous nous coordonnons, mais nous gardons notre indépendance. Nous l'avions déjà prévu, elle a sorti un autre document. Projet d'accord d'association, entièrement égalitaire, entièrement indépendant. Quand es-tu devenue si corporative? Quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment douée pour ça, a-t-elle souri. Il s'avère que je devais juste trouver mon propre chemin au lieu d'être poussée vers celui de quelqu'un d'autre. Papa s'est levé. Ça mérite une célébration. Ta mère cuit par stress toute la matinée, attendant une réponse. Je n'ai pas encore dit oui. S'il te plaît, s'est moqué Willow. J'ai vu ta tête quand tu examinais ses projections, tu es dedans. Elle avait raison. Les chiffres étaient solides, la stratégie était judicieuse et l'opportunité était parfaite. Mais plus que ça, la dynamique semblait correcte, égalitaire, saine. Maman attendait chez elle avec un festin qui pouvait nourrir une armée. Bon, nous allons avoir besoin d'une fête d'inauguration du bureau de New York, ai-je dit. Elle m'a serré dans ses bras, chuchotant, « Je suis si fière de la personne que tu es devenue, de la personne en laquelle tu nous as aidés à tous à devenir. » Maman devient sentimentale, a chuchoté Willow. Vite, que quelqu'un lui donne quelque chose à cuire. Nous avons tous ri, naturellement, facilement, sans la tension sous-jacente qui avait marqué nos réunions de famille pendant si longtemps. Mon téléphone a vibré à nouveau. Miguel, dîner ce soir pour célébrer, en tant que ton ancienne patronne, avec un peu de chance, quelque chose de plus. J'ai souri, répondant oui aux deux. En regardant ma famille, papa en bonne santé et semi-retraité, maman trouvant sa propre passion. Willow debout avec confiance par elle-même, je me suis rendu compte de quelque chose de profond. Parfois, fuir ne consiste pas à s'échapper. Parfois, il s'agit de créer suffisamment de distance pour que chacun puisse grandir en ce qu'il est destiné à être. À Gibson & Gibson, papa a levé sa coupe. Et aux filles qui l'ont rendu possible, a-t-elle ajouté. Pour avoir trouvé nos propres chemins, a ajouté Willow. Pour les limites saines, a dit maman doucement. J'ai levé ma coupe, regardant ces étranges membres de la famille qui étaient devenus la famille que j'avais toujours espéré que nous pourrions être. Au nouveau commencement. Et cette fois, je le pensais sincèrement.